tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile, alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux. Et ici, on parle tricot, couture, plusieurs choses. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque nous allons plonger ensemble dans mon stash indécent de laine. Bon, je pense qu'il y a des gens pires que moi, il y a des gens beaucoup plus sérieux que moi, mais comme je voulais un petit peu le ranger et réfléchir un petit peu au prochain projet, tout ça pour la fin de l'été et l'automne qui va arriver un jour ou l'autre, eh bien je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai dans mon stage. Alors le but ce n'est pas juste de vous montrer les laines, c'est de vous montrer à quoi elles sont destinées puisque je vais dire que 80% de mon stash, si ce n'est plus, est destiné à un projet particulier. Alors qu'a le temps de changer, mais ils ont un projet particulier. J'ai mis la belle affiche qui vient des amis de ma chère Karine, que j'embrasse. Pourquoi tant de laine? Et bien j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Voilà, si après vous sentez que cette vidéo va, comment dire, vous allez vous sentir aigri, tout ça, parce que on montre trop de laine ou bah, justement pourquoi on en attend, etc. Je vous conseille de partir, puisque je ne vais parler que de laine qui sont chez moi en attente. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout organisé. Alors, mon stage de laine est ici, dans les casiers là, mais le problème, c'est que les casiers sont pleins. Voilà. Il y a un casier spécial laine amourée, n'est-ce pas? Les casiers sont pleins, tout ne rentre pas dans les casiers, donc on va peut-être commencer par ce qui n'est pas dans les casiers. Alors à chaque fois je mettrai une photo, je vais essayer de la mettre là, enfin peu importe, du projet en question. Normalement j'ai fait toutes les captures d'écran, donc normalement tout devrait se faire. Tac. Alors je voulais vous montrer en premier un combo que j'ai fait. Alors j'ai très peu d'écheveaux solitaires dans mon stash. J'arrive, hein, je ne vous oublie pas. Hop. J'ai très peu d'écheveaux solitaires dans mon stash parce que voilà, après bah, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Tout le monde a un petit peu fait ça au départ avec les laines teinte-main, etc. Mais moi c'est jamais quelque chose que j'ai trop fait. Les rares écheveaux solitaires que j'ai, c'est ceux qu'on m'offre, donc que je chéris très fort, mais que après bah voilà, qu'est-ce que j'en fais, de la laine à chaussettes on va en parler après, j'en ai très peu parce que je tricote peu de chaussettes, mais voilà, qu'est-ce que je fais des laines qu'on m'offre. Alors le premier projet avec ce combo là, c'est le châle Clint de Nastasia Hornby. Alors je n'ai pas toujours le nom des designers, mais bon, tout est en bas dans la barre d'infos. Il y aura le lien peut-être vers Ravelry, peut-être, mais en tout cas vous aurez eu la photo voilà, qui se trimballe quelque part. Donc c'est un châle qui commence en fait au milieu comme une memory blanquette, mais voilà, on associe les couleurs pour former cette espèce de grande étoile, et après on part sur les côtés pour un effet un peu entre la demi-lune et le comment dire, et le châle triangulaire. Bon, je vais me mettre là, comme ça la photo je la mets ici. Alors, la couleur de fond, ce sera celle-ci. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je n'ai plus d'étiquette. Donc c'est un gris avec plein de speckles. Voilà. Et si je n'en ai pas assez, chose qui risque très fort d'arriver, je terminerai avec un gris classique. Voilà, ça fait différentes sections en fait sur les bords du châle, donc si à la fin je termine par du gris classique, je pense que la police du goût ne m'en voudra pas. Et ensuite dans les couleurs contrastantes, il y en a deux, je choisis ces deux écheveaux. Alors celui-ci c'est un Squirrel's Yarn qui m'a été offert par ma chère Pauline lors de notre swap de la retraite tricot. C'est de la noisette fingering, donc 100% Merino superwash, et c'est le fruit du hasard, donc c'est un coloris non reproductible. Alors vous le voyez peut-être un peu gris, c'est un kaki foncé absolument magnifique.
superbe. Et ensuite, je vais mettre celui-ci. Celui-ci, il m'a été offert par Elodie, Anything Journey, que j'embrasse très fort. Et c'est un Le Chat qui tricote. Et c'est la base Figaro, Mérino Siac Nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Limé. Voilà. Et c'est comment dire, un vert jaune un peu sur la base yak. Donc ça, c'est mes 3 couleurs. Et après, j'hésite. Il y a une 4e couleur pour faire un petit peu le contraste dans le milieu du châle. Donc, est-ce que je l'associe avec ceci, donc qui est un reste de la Vaya de langue que j'ai utilisé pour faire le top cibouré, je sais plus, de Marguenet. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Je crois que mon cœur balance un petit peu plus pour le jaune. Ça, c'est le Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Alors, il est beaucoup plus péchu que ça, en single. Alors oui, je mélange les bases, hein, on s'en fout. Voilà, pour l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Il est dans mon sac au crochet, il est voilà partout. Donc ça, ce sera pour ce châle. Donc c'est un combo qui est déjà prêt, donc voilà. Le châle Clint. Alors, ensuite, les laines à chaussettes où j'ai dit que j'en avais pas beaucoup. J'ai ces 2 morceaux de fil. Enfin, ces 2 morceaux des chevaux. Et les 2 autres moitiés sont chez Jolie Laurier, dont j'ai oublié le prénom. Et en plus, j'avais pas vu jusque-là qu'elle m'avait offert un petit anneau marqueur. C'est trop mignon. Et en fait, on s'est rencontrés au Bigoud de laine. Et donc voilà, on discutait pendant 5 minutes, etc. Et on est venu à parler chaussettes, je sais pas quoi. Elle me dit, ah bah ouais, je ferais bien des chaussettes au jacquard, nanana. Et on est venu à parler des chaussettes cœur de Stone Knit. J'ai envie de dire Charlotte Stone, mais ça s'appelle pas Charlotte, enfin bref. Et on s'est dit, ah bah tiens, pourquoi on s'achète... Alors ça s'est décidé en l'espace de 2 minutes 32, hein, voilà. Pourquoi on n'achèterait pas 2 écheveaux et puis on se les partage et voilà, on se les fait ensemble à un moment donné. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors on avait toutes les 2, il me semble, l'idée d'un rose clair. Donc là, alors on a pris chez Laine de Moute. Moi c'est la première fois que je vais en tricoter, donc c'est la Moute Sock, Merino Superwash Nylon. Là c'est le coloris Light Pêche. Oui, pêche. Et ensuite un rouge, alors que je pense que vous verrez bien sur votre écran, moi je vois plus magenta, mais il est un peu magenta. Donc toujours de la Moute Sock, et c'est Miss Espelette. Voilà. Alors Jolie Laurier a essayé de faire d'autres combos un petit peu particuliers. Elle m'a dit qu'elle avait des racines anglaises, donc c'était pas très étonnant. Je me moque. Donc voilà, elle a gardé les écheveaux, elle a fait les moitiés, tout ça, puis elle m'a envoyé un petit colis avec ces 2 choses et le petit anneau marqueur que je n'avais pas vu. Et dont je la remercie grandement. Alors ensuite, on m'a offert cet écheveau qui est très coloré. Alors c'est de la Merino Superwash, mais moi vous savez que les chaussettes je les porte que chez moi. Donc voilà, donc là j'ai bien envie de me faire des chaussettes, genre avec des torsades ou des trucs fun quoi. Pour l'été, ce sera cool. Et j'ai acheté chez The Woolly Skin, elle fait ça là cette année. Les 2 font la paire avec un écheveau entier et un contrastant. Le chat du voisin qui vient juste à la limite. Ça va pas plaire à Jean-Claude tout ça. Et sur le thème de Disney. Moi j'adore Disney, j'ai été bercée par Disney. Et là la petite sirène, c'est un de mes dessins animés préférés. Il y a aussi La Belle et la Bête et j'ai loupé la vente de La Belle et la Bête, donc c'est pas grave, mais quand elle fera Pocahontas, c'est pareil, je l'achèterai. Donc pas pour comment dire, pas pour l'attrait de la chaussette et tout, mais c'est plus parce que voilà, c'est mon dessin animé préféré. Et de toute façon, il faut que je me fasse des chaussettes, donc voilà. Alors, c'est très sirène, hein, y a des paillettes. En fait, c'est tout ce que je n'aime pas, mais comme c'est la petite sirène, j'adore. Voilà. Ah, la fille, elle est hyper vendeuse. Hein. Donc, voilà, vous voyez, hop, enfin, très sirène. Très sirène, voilà. Et puis, avec le contrastant comme ça. J'adore. J'adore. Donc voilà.
Donc ça, ce sera pour faire des chaussettes. Donc ça, c'est aussi dans mon stage. Ensuite, j'ai... ah oui, un autre combo que j'ai fait. Alors là, c'est pour faire le... Hop, attendez, je cherche. Le Jeanie Cardigan de... Comment elle s'appelle la dame Suzanne Sommer. J'adore Suzanne Sommer, je porte un de ses derniers designs, n'est-ce pas, dont nous reparlerons dans un prochain podcast. Et le Jeanie Cardigan, alors vous voyez, hop, je vous l'affiche évidemment. Il y a de la brioche, il me semble, voilà, enfin... J'ai craqué quand je l'ai vu. Et je me suis dit, bon allez, maintenant on cherche. Alors, je suis un petit peu partie sur la même base qu'elle, parce qu'il faut quand même 4 couleurs. Oui, 4 couleurs. Et puis, bah, associer 4 couleurs, c'est pas toujours hyper évident. Alors, je vais utiliser ce cône qui vient de chez Fonty, que j'ai acheté l'été dernier. Alors là, c'est de la single. Je ne sais pas, est-ce que c'est de la moustache? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Ce sera du blanc, ce sera ma base. J'en ai vraiment pas mal. Ensuite, vous entendez les poules sûrement du voisin. Ensuite, j'ai cette petite merveille. Et j'en ai un autre. Hop, qui est là. Ah, capuchon d'étiquette. Oh. Bon, ben. C'est de Sur la rive côté laine. C'est une base avec du yak. Magnifique. Qui n'était pas du tout prévu pour ça à la base, mais que... Ben, voilà. Sera fait pour ça. Ce rose qui est un demi-écheveau. Je vais être arrivée au bout de mon temps de parole, j'ai cru que je n'avais plus de batterie. Alors, ça c'était un... Oui, c'est... non, ça je vous l'ai déjà montré. Un demi-écheveau qui était dans une commande au fil d'Orus, il me semble. Donc vous voyez, c'est un espèce de rose... voilà, qui pète un peu. Et après, un gris... Voilà, basique, qui est le gris de chez Air de Lune. J'en avais racheté 4 écheveaux à Marguenet. Et en fait, les 4 ont été dispersés dans plusieurs projets. Donc, voilà. Mais il me semblait qu'il y avait encore une autre couleur. Bon, bref, je ne sais plus. Mais ça, c'est pour le Jeanie Cardigan. Et lui devrait commencer. Celui m'intrigue fort. Donc ça, c'est voilà, des assemblages de laine qui serviront à... Enfin voilà, qui ont des projets déterminés. Ensuite, j'ai acheté ça à l'ami d'une tricopine. C'est de la laine à teindre. C'est 50% Suri Alpaga, 50% Mérinos, 300 mètres pour 100 grammes, donc de la base sport. C'est pas si doux que ça, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus doux. J'en ai pris 5 écheveaux. Pour l'instant, je ne sais pas du tout dans quelle couleur ils seront teints. Et je ne sais pas du tout ce que j'en ferai. Mais ils sont là. Ils sont là. Alors, ensuite, quelque chose qui n'est pas... qui est déjà bobiné parce que... Hop là, parce que j'aimerais bien le faire pour l'automne. C'est ces 4 petites choses. Et alors, il y en a d'autres. Il y en a un qui est tombé. Voilà, du gris clair et 3 couleurs. Alors, c'était un kit qui était vendu par Laine Amouré en début d'année. Sur une base qui n'est pas dans son catalogue. En fait, c'était une base inédite. C'est la base Boré, donc 100% laine Highland, 225 mètres pour 100 grammes. Alors là, c'est le coloris à la croisée des vents. Hop, je vous montre. Voilà. Et c'est pour faire le pull. Je cherche mon téléphone. Et c'est pour faire le pull. Tac, tac, tac. Non, un gilet. Le gilet livresque de Espace Tricot. Voilà. Donc un gilet vraiment tout simple. Avec un haut en yoke. Hop, je me pousse là pour pouvoir bien mettre la photo. Et donc avec les rayures. Donc là, on a un dimanche chez grand-mère. C'est le même que celui-ci sur, bah, évidemment, la page. Ça c'est quoi? C'est un truc dans la forêt là? Ah, je me rappelle plus. Et ça doit être lingot de safran, il me semble. Voilà. Et puis, comment ça s'appelle? Douceur matinale. Non, à la croisée des vents. Voilà. Donc, hop, elle faisait le kit. Et je crois qu'on choisissait comment dire? Oh, crotte, je ne vais pas y arriver. La couleur de la base principale. Hop, je pose tout ça. Donc ça, c'est un kit que, je vous dis, j'aimerais bien le tricoter.
rapidos, en sachant, alors attendez, je vérifie bien que c'est toujours la même, oui, en sachant que ça, il se tricote en 5, je crois, donc c'est pas quelque chose qui va mettre 10 ans. Alors, dans le placard de Laine Amourée, il y a autre chose. Hop, il y a ceci, que je lui ai acheté, ceci, là aussi c'est un combo qui ne se séparera pas. C'est un combo que je lui ai acheté quand elle a fait ses ventes, pareil en début d'année, sur ses fins entre guillemets de stock. Il restait, je sais pas moi, mais il restait par exemple 3 écheveaux ou 5 écheveaux de cette base dans cette couleur, etc. Et je lui ai pris donc ces écheveaux qui sont sa base Athéna Sport pour faire le Camellia Sweater. Hop, je vous l'affiche, ça ce sera fait cet hiver, du jacquard. Ben oui, hein, comme quoi tout arrive. Donc en Athéna Sport, là c'est Bagheera, donc c'est 300 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Superwash. Donc là c'est le noir. Hop, et après pour faire les fleurs, j'ai mis le fard à joues d'Hermione, c'est le même que celui que je porte ici, et le coloris, c'est alezan. Voilà, qui est un marron rouge. Qui est marron rouge caramel, c'est très très beau. Donc lui il va être extrêmement canon, extrêmement canon. Hop, on va le poser là. Alors ensuite je lui ai pris ces 5 là, pareil c'était la même vente parce que c'est du sport aussi, oui, ramasser les pommes de pin. Voilà, et lui c'est pour faire, alors je crois que j'ai pas pris la photo, mais je vous l'afficherai, pour faire un design de Marion M, ça fait déjà très longtemps que je veux le faire, et là il sera fait, alors celui-là il sera peut-être fait l'année prochaine, hein, je suis pas sûre que cet hiver ou cet automne, oh quoique, on verra, mais là c'est un gilet pour le coup, c'est un gilet, et voilà, donc ça c'est pareil, c'était la fin de ce qu'elle avait en stock en fait tout de suite. Alors quelque chose dont je vous ai déjà parlé, j'aimerais bien arriver à le faire, peut-être un des prochains à monter sur mes aiguilles avec cette couleur absolument dingote. Tac, il est où? Il est là, c'est le plumetis. Donc c'est, je vous aurais affiché la photo comme d'habitude. Il a un petit col Claudine et j'ai une épée de batte, oui. Alors nous revoici, vous ça fait 3 secondes, moi ça fait 3 heures. Alors je vais vous présenter, hop, ces laines là, on est toujours dans le casier Laine Amourée, donc c'est le coloris Street Art. Donc, moi, je le kiffe, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore tricoté. Donc j'ai 4 écheveaux de mohair et j'ai un écheveau de Aphrodite, et c'est pour faire le pull Plumetis. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans mes envies de 2023 et il est toujours pas fait. Donc, ouais, j'aimerais bien... alors, par contre, je vais le faire avec moins d'aisance positive que ce que présente le modèle. Parce que moi, souvent, mes pantalons sont assez larges. Enfin, c'est des jupes culottes, tout ça. Donc, large sur large, ma chérie, ça ne va pas du tout. Donc, voilà, le bleu. Ça va servir à ça. C'est sûr et certain. Ça a été pris pour ça. Ça, c'est pas de la laine amourée. Donc je l'enlève, et ça non plus, ça c'est encore un écheveau de Air de Lune, le gris. Alors j'ai 2 petites choses là, c'est les restes, je vais les mettre dans mes restes d'ailleurs, de Monsieur Laine Amourée. J'ai fait le gilet DK, vitamine D DK. Ça c'est pas de la Laine Amourée, mais c'est de la Sokuna Troca. J'ai acheté à Madrid l'année dernière, 100% Merino Superwash, et c'est le coloris Monty's Special. Voilà, donc c'est un crème avec plein de speckles comme ça, qui sera doublé avec un mohair classique, et ça va être pour faire le châle. Pareil, je vous aurais mis une photo, je vous l'aurais écrit, je me souviens plus du nom et j'ai pas fait la capture d'écran. Mais c'est un châle qui est assez connu, qui a été fait, qui est très très simple. Mais voilà, je sais que comme ça, elles ont été achetées pour ça. Ça, ce sera assez pratique. Donc elles se sont invitées chez Laine Amourée. Et ensuite, des écheveaux. Hop. Alors, moi, mes laines, vous voyez, elles sont dans les casiers fermés. Et à l'intérieur, j'ai les petits sachets de lavande de chez
by Night. Donc voilà que je mets dedans. Et dedans j'ai même le petit coussin qu'avait fait Pauline l'année dernière pour le trail Tricochou. Voilà, qui est rempli de lavande. Et ensuite j'ai ces deux écheveaux. C'était une, je suis pas sûre que ce soit une couleur, parce que c'était un raté entre guillemets, ou je ne sais plus ce que c'est. Voilà, de cette couleur là, brique en gros. Ah non, c'était mon cadeau de calendrier de l'Avent, le cadeau de Noël, qui est très très beau. J'ai commencé un châle que je n'ai jamais fini. Donc pareil, est-ce qu'il faudrait que je le refasse ou pas? Et après j'ai ces deux écheveaux là. Donc c'est, alors il s'appelle baiser de groseille, mais je crois que c'est une erreur et je me souviens plus. Et je me souviens plus pourquoi ils sont faits. Donc voilà. Allez, je range les énamourés. Alors, voilà, le carton laine amourée, le casier laine amourée est rangé. On va passer à celui du dessus. Alors le dessus, c'est un petit peu de tout. Alors, hop, sur mon bazar au-dessus. Alors, celui-ci, on en a déjà parlé, c'est pour le Ginny cardigan. Ensuite, on a cela. Deux écheveaux au fil de russe. Très chamarrés comme ça. C'est Benoît qui me les a offerts pour mon anniversaire, avec d'autres que vous allez voir ensuite avec ses parents. Donc c'est la base Guise et Soc, 75 Merino, 25% Nilo, et c'est le coloris Le Voyage de Ramsès, et c'était sur une base, je crois qu'il ne fait plus. Et voilà, je les avais achetés à ce moment-là. Et ils vont aller avec ces deux écheveaux qui viennent de chez Woolbags, Douceur Soc, donc super Merino c'est nylon, et c'est le coloris écorce. Et là, ça va être fait pour mon téléphone. était là. Ah, ah oui. Quand on n'est pas très organisé. Voilà, alors c'est fait pour faire le gilet, le Pressed Flowers Cardigan. Hop, je vous le mets là. Je pense que ça va être très très sympa à faire. Entre les nuances, c'est exactement ce que je voulais, les nuances des écheveaux de Didier, absolument magnifique. Et avec ce marron. Ça, j'aimerais bien le faire cet automne. Ça, j'aimerais bien, voilà, ensuite, alors, des écheveaux. Hop, des écheveaux qui n'ont pas de projet. Mais alors, je suis tombée en amour de la couleur. C'est toujours au fil de russe. Hop, je ne vous ai pas montré son... Voilà, au fil de russe. C'est le coloris Sinaï. Voilà, donc ça c'était la suite de mon cadeau d'anniversaire de Benoît avec ses parents. Donc c'est une base crème et après voilà il y a du caramel, il y a du... Alors je me suis dit est-ce que je me fais un pull Saturne DK que je le double avec du mohair blanc. Voilà, il passe par un peu tous les projets. Ceux-là, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Je veux en faire un pull, mais je ne sais pas lesquels. Donc ceux-là, voilà, ils font partie des écheveaux coup de cœur, entre guillemets, mais qui n'ont pas de projet. Ça, c'est les deux... Ah, bah si, sur la rive côté laine, j'ai enfin sa petite étiquette que j'ai achetée l'année dernière à Woolen Music. Donc c'est du mohair et c'est le coloris lemon. Et en fait, au départ... je mets le sur la même, peu importe. Au départ, ces deux-là étaient faits pour aller avec les deux comme ça, pour faire un espèce de design avec du jacquard et tout. Mais bon, finalement, ceux-là vont partir vers d'autres... Pardon, je m'en goût. Vers d'autres aventures. Et ces deux-là se retrouvent tout seuls. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de projet. Alors ensuite, on a... Hop, ça, oui. Hop, ceux-là. Donc ça, c'est du By Night. J'en ai 4 comme ceci et un. Alors là, pour le coup, vous voyez rouge, c'est vraiment rose fuchsia. Hein. Là, pour le coup, c'est de la cochenille. C'est 75 Blueface Leicester, 25% Gotland. Donc c'est la base Sirius DK. C'est la même base pour... Ah non, ça c'est Orion DK, pardon.
Blueface Leicester et Mid Brown Masham que j'ai déjà tricoté en Miyake Japa, ça ne serait pas un podcast classique, que j'ai déjà tricoté en fingering. J'avais fait un pull de Irène Lin avec, et là ceux-là ils vont servir pour un projet dont je vous ai déjà parlé aussi, c'est le Max Cardigan, vous voyez. Et en fait j'ai regardé un petit peu les personnes qui l'avaient fait dans les projets Ravelry, et en fait on fait tout le gilet classique, donc de la couleur principale, et après on vient rebroder en fait par dessus enfin au crochet la couleur contrastante pour faire les rayures. Voilà, ça j'avais acheté ça l'année dernière, en début d'année. Elle avait fait des promos, je ne sais quoi. Donc ceux-là ils ont un projet aussi. Ensuite, alors ça c'est des écheveaux que j'ai acheté à Madrid. Hop, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 4 achetés, le 5e offert. Ça valait rien du tout. C'est de Amano, 100% Fine Highland Wool, 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la single. Et il y a plusieurs peut-être gilets de Rory Locatelli. J'en ai bobiné un et puis je ne l'ai jamais commencé. Mais voilà, ça fera un gilet un peu long, un gilet au crochet peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors il sera doublé avec un mohair. Mais ceux-là, vous avez la vraie couleur. Franchement, ils sont hyper beaux. Hyper beaux, mais ceux-là pour l'instant, ils n'ont pas de projet défini. Alors ça, c'est un projet défini. Hop. Il n'y en a pas un autre qui va avec. Ah si, là. Ça c'est de la biche et bûche qui a été acheté au Knit It il y a 3 ans. Hop là. Alors je vous mettrai une image aussi et le nom je m'en souviens plus. Le modèle il provient de 52 Weeks of Shawl. C'est un châle qui fera un petit peu bohème, etc. Je pense que je vous en ai déjà parlé aussi. Donc c'est la base, le petit lamb's wool, 100% lamb's wool, gris-brun, voilà, donc de biche et bûche. Je vous montre. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire la base. Et voilà, la couleur contrastante qui est un... Alors par contre les rouges, hein, c'est vraiment... Je sais pas si je les mets à côté. Vous verrez là... Alors ça c'est censé être vraiment magenta, quoi, enfin des couleurs cochenilles. Et ça c'est censé être rouge bordeaux, à peu près. Hop, donc ça, voilà, ça a un projet depuis... Pouf, mais comme les châles, c'est pas forcément mon kiff. Ça, c'est 2 écheveaux de bébé alpaga de BC Yarn. Alors, au départ, j'avais commencé un design et puis les 2 autres sont quelque part par là dans des sacs à projet. Voilà, il faudrait que j'en fasse quelque chose parce que c'est de la laine qui est vraiment, vraiment très sympa. Mais bon, c'est pour l'instant, non. Et ces 3 écheveaux, ils m'ont été offerts par ma chère Françoise au trail pas l'an passé, l'année d'avant. C'est de la pelote vagabonde tête à tête. C'est ça, ouais, tête à tête. 3 écheveaux rouges comme ça. Et plus ça va, plus je me dis que je vais faire un Elton. Je vais acheter du mohair. Alors c'est rouge avec des speckles, je ne sais pas si vous allez voir. Ça sature à mort, mais allez, voilà. Mais rouge, rouge profond quoi. Et je vais acheter du mohair rouge, enfin qui se rapproche le plus de cette couleur là, et que je vais me faire un Elton, mais avec beaucoup moins d'aisance positive, un peu comme l'a fait Mimi. Voilà, j'aimerais beaucoup. Donc ça c'est le casier du haut, c'est un petit peu... c'est les laines qui ont, des laines teinte main qui ont des projets. Allez, je les range. Voilà. Alors, on va ouvrir le tiroir du dessous. Alors, le tiroir du dessous, c'est des laines industrielles, entre guillemets. Oui, des laines qui, entre guillemets, ne sont pas atteintes main. Voilà, de différentes marques, là aussi. Voilà. Alors, j'ai acheté... Ça provient de la boutique... Hop,
La boutique à côté de Bordeaux. J'ai un trou. Ben, j'ai un trou. J'ai un trou. Je vous l'écrirai. Alors, est-ce qu'elle avait fait des soldes, je pense, quelque chose comme ça, et j'avais missionné ma chère Françoise, encore une fois, pour aller me... Enfin, si elle avait l'envie, au cas où, voilà, d'aller faire un tour, de me prendre des pelotes. Et du coup, ça fait très longtemps que je vais essayer cette comment dire, qualité. C'est la Alpaga Socks 6 ply de Lang. C'est des très très grosses pelotes. Alors, c'est 70% alpaga, 30% nylon. Donc, vous pouvez faire des chaussettes avec. Là, c'est des pelotes de 150 grammes et il y a 390 mètres. Donc, elle est sport, quoi. Voilà. Donc, c'est la couleur, une couleur un peu miel, comme ça. Je ne sais pas. Coloris 10 87 00 50. Voilà, je pense que vous êtes ravis de le savoir. Mais c'est, voilà, couleur miel. Et il y a un contrastant avec... de chez Lang aussi, c'est de la Suri Alpaga. Voilà, et ça c'est pour faire un pull. Alors peut-être que ma chère Pauline Mistis et Fibrae le fera avant moi, mais hop, c'est le pull, enfin c'est une blouse, la Padoliste blouse de Teti Lustak. Comment c'est? Lutsac. Voilà, avec des feuilles comme ça en intersia. Donc la couleur principale, vous vous en doutez, c'est la miel comme ça, et puis les feuilles en suri comme ça. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien le faire. Alors ensuite, ça c'est des laines. Hop. Hop, celle-ci, alors là je suis totalement influencée par Manu, Miss Manu au naturel, donc c'est la Rebound Denim Uni de chez Crème Queue, que j'ai acheté sur un fil à Orsay quand elle a fait ses soldes, donc c'est couleur jaune paille un petit peu, et c'est pour faire le top de comment elle s'appelle, Lucienne Tricotte, que Manu a fait dans cette base là et qu'elle adore. Donc voilà, là j'ai complètement été influencée. Donc ça, ce ne sera pas fait cet été, mais ce sera fait au printemps l'an prochain. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors ensuite, j'ai beaucoup de pelotes. Je ne vais pas toutes les sortir, mais de la Puna de Drops. Ça, c'est pour finir mon pull au crochet. J'espère arriver à le finir. Le Diamond Bubble, je ne sais quoi. Ça fait très longtemps qu'il est sur mon crochet. Très, très, très longtemps. C'est celui de Eve qui m'avait donné envie. Au départ, j'avais... non, c'est Benoît qui m'avait offert les... Est-ce que c'était 10 pelotes? Ça devait être 10 pelotes. Et je pensais le crocheter en simple, sauf qu'en simple, ça faisait vraiment pas joli, ça faisait vraiment serpillière. Donc du coup, j'ai crocheté en double, sauf que bah, du coup, il m'en manquait 10. Donc j'en ai racheté 10 et depuis, elles attendent leur heure. Voilà, mais ça, c'est pour finir ce pull-là au crochet. Hop, alors j'ai une autre miel, comme ça. Ça, c'est un reste, ça, c'est des restes que j'ai. La chanvre de Naticea. Ça, c'est le mohair jaune de l'atelier teinture. Hop, j'ai fait un pull de... avec des mailles en verre. Je ne sais plus. Ça, c'est un... c'est de la R de Drops que j'ai... échangé, je sais même pas si on a fait un échange avec Sandra, mais qui est Sandra, à la retraite tricot, et je pense que j'en rachèterai d'autres, même si c'est pas le même bain, moi je m'en fous, et je pense que je ferai un Magnolia Chunky. Ça fait très longtemps qu'il me dit, je l'ai vu sur Lundi les petits pois ou quelque chose comme ça sur Instagram, qu'il l'a fait dans cette couleur là, je le kiffe, donc je pense que ce sera ça. Hop. Et après, j'ai des pelotes de Drops. Hop. C'est pareil, je ne sors pas tout. De la mohair de Drops qui est crème un petit peu. Et ce sera pour doubler avec de l'alpaga blanc que j'ai déjà utilisé, je ne sais plus dans quoi, pour faire un pull d'Aurélie la Poule. Voilà. Mais ça aussi, on en reparlera. Mais voilà, il va falloir que je rachète
que je rachète l'alpaga. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y avait là-dedans. Et je crois que c'est tout pour ce... oui, mais après... généralement, voilà, ici, c'est les laines qui ne sont pas teinte-main, mais qui ont les quantités pour un projet. Et celui du dessous, mais vous allez voir, il est pas mal plein, donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu ailleurs. C'est les écheveaux qui n'ont pas du tout de projet et qui sont seuls, ou des gros restes, ou ce genre de choses. Allez, je range. Et donc le dernier, ça va être les écheveaux un petit peu tout seul, etc. Alors, il n'y a pas que du tout seul. Là, ceux-là, par exemple, ceux-là, je suis en train de faire le pull battelant avec. Ils vont partir. Voilà, ils sont en train d'être tricotés. Je les ai mis là parce qu'il n'y a que là que j'avais de la place. Alors peut-être que je vais pouvoir... bon bah non, je peux pas les mettre ailleurs, donc ils reviendront sûrement là. Alors, pour les projets finalement qui vont avoir... pour les écheveaux, pardon, qui vont avoir un projet. Il y a celui-ci. Celui-ci, on me l'a offert à un swap de Noël. Et celui-ci, je vais faire avec... où est-ce qu'il est? Hop. Je vais faire... Alors, comment il s'appelle? Le Avena. Avena, je vous le mettrai là. Et je vous mettrai la version de Margot Chien, puisque Margot Chien, vous le savez, est une immense source d'inspiration pour moi. C'est d'après sa version que j'ai fait mon Art Déco Sweater. Et donc voilà, là, avec un gris. Voilà, là, ça va être complètement copié. Donc j'ai un gris ici. Et voilà, et celui de Air de Lune. Donc j'en ai que deux. Donc, oui, c'est le même. Oui, c'est le même. J'en ai que deux, donc, et puis Air de Lune, je crois, ne teint plus. Mais voilà, je rachèterai du gris et ça servira à faire le Avena. Hop, voilà, donc les écheveaux gris restent là. Alors ensuite, j'ai des écheveaux que m'avait envoyé. Ça, j'ai un gros reste aussi, c'est le chanvre de Naticea, quand j'avais fait mon Cadaqués. Vous voyez, il me reste tout ça. Donc, à part lui en racheter et puis refaire quelque chose, voilà, ça fait partie des choses qui stagnent dans mon stock. Après, j'ai pensé que j'aurais pu faire le... comment il s'appelle? Berniche, je ne sais plus. Le dernier top de Atelier Émilie en faisant des rayures. En mélangeant en fait les trois fibres, parce que pour le coup c'est des fibres complètement différentes. Là c'est Damia, toujours Naticea. Damia 50% chanvre, 55 chanvre, 45 coton. Nous revoilà. Donc Damia c'était bon. Pernel, donc là on est en 100% chanvre, 100 grammes, 190 mètres. Et on a la Linae, donc c'est 95 lin français, 5% coton, 100 grammes, 190 mètres. Donc en plus au niveau... on va dire grosseur de fil, longueur de fil, on est quasiment kiff-kiff. Donc, voilà. Est-ce que j'utilise comme ça? Je ne sais pas. On verra l'été prochain. Pour l'instant, je ne suis pas du tout décidée. Alors ça, c'est pareil, c'est un reste du pull, le Kentia, que j'ai refait 2 fois, de Marie-Amélie. C'est la coton yak de Concept by Katia. C'est de la super laine. Bon, bah là, il m'en reste 2, c'est pareil. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Ensuite, j'ai de la laine. Hop là. Alors, je vais vous sortir une de chaque. Ça va ailleurs. Vous voyez, j'ai des restes. Celle-ci aussi, la Fado de chez Fonty. Ah bah, je crois que c'est un gilet que je vous ai jamais présenté, mais bref, il m'en reste une pelote. Une pelote entière aussi. J'ai ces 4 couleurs-là. Alors, qui viennent de la boutique à Bordeaux. Hein, toujours la même. C'est pas possible, ça. Bon, bref. Je leur écrirai si j'y pense. Donc, c'est la Arouetta de Phil Colana. Et je veux faire le pull... Au départ, je voulais faire un design, mais bon, il y a quelqu'un qui s'en est chargé pour moi. J'hésite entre 2 pulls. Je vous les mets l'un au-dessus de l'autre. Le premier, c'est... Ah bah, je ne l'ai pas mis.
Ah si, il est là. Le Myrtle. J'ai pas le nom de la designer, mais je vous le mets là. Le Myrtle, voilà, j'aime beaucoup. Ou alors le Funfetti. Voilà, j'hésite entre les deux. Mais voilà, c'est pour un côté, excusez-moi, très 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 70s. Hop, alors on a le marron comme ça. Hop, couleur 827. On a du orange, 198. Ensuite, on a un camel. Mais il y en a qui n'ont plus leurs étiquettes, parce que j'avais fait un échantillon. Le rose, hop là, 371. J'espère que c'est enregistré. Et le camel comme ça, c'est le 352. Donc j'ai deux pelotes de chaque. Voilà. Elles sont faites pour ce modèle-là. Et je voulais faire un design un peu dans cet esprit de rayures, etc. Alors ensuite, j'ai plusieurs Arouetta avec des restes. Ça, c'est pour faire des chaussettes. Ça, c'est pour faire les chaussettes homard. Que je n'ai toujours pas continué. J'ai du blanc hein, aussi dans un petit sac à projet. Elles sont commencées, hein, je crois que vous les avez vues. J'ai différents verts, c'est pour faire des chaussettes de Charlotte Stone. Et le rouge comme ça, il a servi, non, il va servir pour les homards ou je ne sais pas. Donc ça, c'est pareil. Moi, j'adore cette laine. Franchement, elle est hyper agréable. Donc... la Arouetta de Phil Colana, super. Ça c'est pareil, une pelote de reste, c'est le mohair qui m'a servi, le mohair de chez Knitting for Olive, un des mohairs les plus doux que j'ai jamais touché, avec lequel j'ai fait mon land. Il m'en reste un, voilà. Ensuite, j'ai un petit écheveau comme ça, je crois qu'il provient de chez Eve. Peut-être, je ne sais plus. J'ai ensuite Ars Natura, que j'avais croisé au Knit It, qui m'avait très gentiment offert cette petite chose pleine de peps. Donc ça, je me dis, avec d'autres restes, faire des color palette socks ou un truc comme ça. Voilà, faire des petites chaussettes, ce serait très très sympatoche. J'ai ensuite de la laine du bruit des aiguilles qui m'a été offert Hawking Height et This is not a love story. Voilà, ça c'est le bruit des aiguilles, c'est des écheveaux que l'on m'a offert. Un autre mohair de Knitting for Olive qui me reste. Voilà, voilà. J'ai ensuite la base avec le lin de chez Madeleine et Philibert. J'en avais utilisé que deux pour faire un top de chez... Comment elle s'appelle? Tac, tac, tac. Je ne me rappelle plus, que j'ai fait l'année dernière. Et en fait, il faudrait que je détricote parce que pour le coup, il est vraiment trop court. Et que j'utilise ça pour le compléter. Et ensuite, j'ai ces laines-là, qui m'ont coûté cher en plus. Hein. Je les ai achetées chez les ciseaux magiques, je crois. C'est de la laine espagnole, de la Rosario Scart Caravella. C'est 100% viscose de bambou, 100 mètres, 350 grammes. Et c'est pour faire, je vous le mettrai ici aussi, un gilet mais au crochet tunisien. Et je suis vraiment pas fan du crochet tunisien. Il est commencé depuis 2, peut-être 3 ans. Et il n'a pas avancé. Donc là aussi, il faudrait vraiment que je me dis, allez, je fais une ligne par soir, quoi. Genre un truc comme ça. Je vois pas comment il peut avancer autrement. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Mais voilà, bon. On fait des achats des fois qui... voilà. Bon, je rentre. Ensuite, j'ai cet écheveau aussi magnifique de chez La Miel que Pauline m'a offert quand on a été à Madrid, qui est magnifique, qui servira pour un jacquard. Je m'étais dit que je ferais peut-être le Alpine Bloom, que beaucoup ont fait l'hiver dernier. Après, ma petite Sylvaine, sans le savoir, me l'a tricoté, donc je ne l'ai pas tricoté moi-même. Mais voilà, ça servira sûrement dans un jacquard. Puis je me dis que je l'aurais peut-être associé à du gris et ça aurait peut-être fait ton sur ton, ça ira pas. Alors par contre, ce que je ne vais pas remettre dans cette case, c'est les restes de projets qui ont déjà été faits. Franchement, je ne sais pas quoi en faire. Dites-moi ce que vous en faites quand il vous en reste l'appareil surchauffe. Mes amis, l'appareil surchauffe. Alors, j'étais en train de dire ouais, que j'ai pas remis
dans la case qui est encore ouverte, les fins de pelotes de projets qui ont déjà été tricotés et que je sais, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 mohair? Alors oui, si, je pourrais racheter encore ça, je me dis, je peux en racheter l'équivalent pour faire un projet. Bon, ça, ok. Mais une pelote de fado, voilà, 2 pelotes de Katia Concept comme ça. Dites-moi ce que vous en faites. Est-ce que, pardon, c'est pareil sur les tests que j'ai fait pour Marguenet. Il me reste celle-ci là. J'ai fait le Faraman avec la Amano 100% coton, elle est super. Voilà, vous avez vu tout à l'heure qu'il me restait une pelote. C'était dans les... Hop, voilà, une pelote comme ça, il m'en reste une de l'autre couleur aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que on propose sur... je sais pas, est-ce que je propose sur Instagram s'il y a... Mais bon, je ne sais pas. Ça, j'avoue que c'est un peu... ça m'embête quoi, parce que du coup, les laines, bah, elles attendent, elles s'améliorent pas, mais je me vois pas appeler la boutique. Ah, bah j'en ai pris trop. Genre, si c'est pas... Enfin... c'est pas récent, donc vous voyez là aussi j'ai une kit silk vert. Bon après je me dis de la kit silk, voilà. Alors j'ai une de Saona, voilà, qui me reste aussi par exemple. Bon ça la laine m'a tellement plu que je la retricoterai, donc mais bon, est-ce que ça va être exactement cette couleur, je ne sais pas. Alors ensuite j'ai ce petit panier à laine magnifique que ma copine Céline m'a offert, qui contient de la laine également. Alors, à l'intérieur, j'ai 4 écheveaux qui m'ont été offerts, hop là, par ma chère Ève, Atelier EV3. Hop. Donc ça fait un bleu-vert avec plein de nuances, on dirait vraiment les fonds marins. Message in a bottle. Et lui, pardon, je pense que ça va servir. Je le ferai l'année prochaine. Elle me l'a offert au trail l'année dernière. Ça va servir à faire un... hop là... un gilet au crochet, un gilet long au crochet, je sais pas, en plus ça me fait penser à Eve, pourquoi je ne sais pas, mais voilà. Alors là je vous montre le Tel Aviv cardigan de Linda Skouja. C'est au crochet, hein. Alors j'en ai piné plusieurs, enfin piné, j'en ai mis plusieurs dans les favoris sur Ravelry. C'est peut-être celui qui me plaît le plus, donc voilà. Je me dis pour le matin, tout ça, quand il fait un peu frais, ou même le soir, ou sur une robe longue l'été, voilà. Mais ceux-là, ils vont sûrement servir à ça. Alors, vous voyez, ils ne sont pas rangés dedans parce que bah, je n'ai plus de place. Ensuite, l'année dernière, ah bah là, il y a encore une pelote solitaire. Hop, ma chère Françoise, Forever, m'a offert ces 2 écheveaux de chez Madeleine et Philibert. C'est de la Starsock coloris Marrakech. Voilà, qui sont très très beaux. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Je pense que ce sera un top d'été, mais je ne sais pas encore ce qu'ils vont devenir. Et ensuite, je ne vous remontre pas, mais j'ai aussi mes achats des bigoux de laine. Ah, si, je vais vous dire, parce que avec cela, donc c'est le Famosa de chez Wouliette, ouais, ce coloris coquelicot, etc. J'ai trouvé ce que je vais faire avec. Je vais faire, et je l'ai trouvé magnifique dès que je l'ai vu, le Evina cardigan de Heidi Petersen, donc avec des carrés au crochet dans le bas du corps et après tout le reste en jersey. Alors en sachant que le crochet prend pas mal de laine, j'espère en avoir assez, on verra. Mais bon, il y a encore tout ce qui est là. Et j'ai aussi, qui me reste de l'année dernière quand nous sommes allés chez Fonty avec les filles, cette laine, donc c'est des gros écheveaux. Je sais plus combien j'ai en métrage, j'ai pas mal. Hein. Et je m'étais dit que je le doublerais bien justement en mohair pour me refaire un gros gilet d'hiver comme le Land. Voilà, qui n'est toujours pas fait. Mais bon, voilà, un jour. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça attend tranquillement, tranquillement son heure. Bien écoutez, je pense qu'on est pas mal. Vous allez me dire, ça suffit peut-être. Alors après, reste évidemment tous les restes. Donc, alors, je vous montre ça et vous vous dites, oh, elle n'a pas beaucoup de restes. Oh, 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 tout tombe. Mais j'ai tout ça, voilà, en reste
de laine. Alors ça j'enlève, c'est complètement autre chose. Mais voilà, tout ça en reste de laine, on va dire fingering des cartes. Oh bah décidément, qui ne sont pas laine mohair. Et j'ai ensuite... Hop, ah bah si, j'ai ça aussi. Tout ça. De reste. Hop là. De laine mohair. Voilà. Donc là aussi, il y a des projets pour les restes, il y a des choses qui, voilà, qui mûrissent petit à petit, qui viendront un jour. Mais voilà. Et l'année dernière, Benoît m'avait offert le calendrier de l'Avent de Lily sur un fil. Et donc du coup, j'ai tous les écheveaux qui étaient sur le thème de l'Inde. Et c'est pour faire un châle, enfin une grande étole. Hop, mais que je n'ai pas... Enfin, j'ai juste commencé, mais j'ai pas fini. Voilà, tout sur des tons, voilà, rose-violet comme ça. Donc ça aussi, c'est là. Voilà, dans un beau sac en soie, magnifique. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de la laine? À vous de répondre. Voilà, après ça me stresse pas du tout d'avoir toutes ces laines. Je n'ai absolument pas envie de m'en débarrasser. C'est juste que voilà, là il y a beaucoup, mais comme à chaque fois, hein, beaucoup de projets que je voudrais voir monter sur mes aiguilles et voilà. Donc voilà, mais ça va se faire. Écoutez, ça va se faire tranquillou. J'ai ce qu'il faut pour l'automne prochain, j'ai ce qu'il faut pour l'hiver prochain, pour le printemps prochain aussi, même pour l'automne d'après. Voilà, mais on n'est pas à l'abri de racheter des laines. Voilà, donc voilà, après les cases d'en dessous, les 3 suivantes, il y a de la laine aussi, mais ce n'est pas en stage. Donc je ne regarde pas. Enfin si, je regarde, mais je ne touche pas et je ne vous montre pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite virée dans mon stash. On parle de cette petite beauté très bientôt dans un épisode de podcast classique. J'espère que ça vous aura donné des idées, des envies tricot, parce que c'est ça aussi, hein. Moi je me nourris aussi de ce que font les autres, de ce qu'elles présentent, etc., des inspirations. J'aime beaucoup ces vidéos là. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez, et on se dit à très vite. Bye bye.